Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition en ce premier mardi de novembre. Comme le veut la tradition, l'Amérique est donc convoquée aux urnes pour les élections de mi-mandat. En fonction des États, les bureaux de vote ouvriront dès 6 ou 7 heures du matin, heure locale, la mi-journée pour nous en France. Voilà, vous parlez à l'instant de l'Arizona. L'élection s'annonce effectivement très disputée dans l'état du Grand Canyon. Tous les projecteurs sont braqués sur le poste de gouverneur où l'ancienne journaliste Carrie Lake, figure emblématique du Trumpisme, mène d'une courte tête face à la démocrate Katie Hobbs. La candidate républicaine continue de dénoncer le résultat de 2020, assurant que l'élection a été volée à Donald Trump. L'issue de la présidentielle a fait... Et les suites de la COP27 à Sharm el-Sheikh à présent. La grande messe pour le climat se poursuit en Égypte. Le sommet des leaders vivra, lui, sa dernière journée de discours. Marina Berch, merci à vous qu'on retrouvera évidemment régulièrement sur nos antennes. On évoquait Emmanuel Macron, chef de l'État français, qui est déjà de retour à Paris. Il le reçoit d'ailleurs cet après-midi à l'Élysée les dirigeants des 50 sites industriels français les plus émetteurs de gaz à effet de serre. L'objectif affiché, examiner les moyens de continuer à produire en France sans réchauffer la planète. L'Église catholique, une nouvelle fois, dans l'œil du cyclone. Hier, Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a annoncé que 11 évêques ou anciens évêques avaient été mis en cause pour des signalements d'abus sexuels. L'annonce surprise a provoqué depuis la sidération. Sachez que ce 8 novembre 2022 marque le 19e mois de détention d'Olivier Dubois, otage au Mali. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. L'information qui se poursuit également sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.